là là, la vue chez toi, je ne m'en lasse pas. Et au fait, où est-ce que tu vas chercher ton courrier? Non mais Soraya, t'es quand même pas en train de nous dire que vous allez déménager à cause d'une histoire de boîte aux lettres? Non, bien sûr, on ne déménage pas à cause d'une sombre histoire de boîte aux lettres. Mais certains m'ont demandé un home tour, alors avant que la maison soit remplie de cartons, je m'étais dit que j'allais vous faire visiter un petit peu et vous expliquer les raisons de notre déménagement l'été prochain. Peut-être que ces raisons vous sembleront complètement farfelues, peut-être que vous comprendrez. À vous de voir. Voilà le devant de notre maison, avec tout le bazar des enfants, n'est-ce pas? Et les attaches pour nos vélos. Voilà, on fait comme ça, c'est mon mari qui a fixé les crochets, parce qu'ici les enfants peuvent pas trop faire de vélo. Mais l'année prochaine, ça sera plus pratique. Normalement. Voilà l'endroit où on stocke nos affaires de plage et de plongée. Franchement, c'est pas trop mal, non? Et vous avez la magnifique vue sur ma belle descente. Bon, en vrai, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est assez dangereux parce qu'ici, il pleut très fort et assez régulièrement. Et du coup, c'est une vraie pataugeoire, ça glisse. Donc pour Alban, c'est même pas la peine. Nous voilà dans mon entrée avec le meuble à chaussures, les patères pour les sacs à dos, les sacs à goûter, etc. Là, je mets toujours mon sac à main, le meuble de l'entrée, l'une des fameuses bibliothèques de la maison. Ici, il y a des livres partout, hein. Le coin jouet des enfants. Alors, c'est un choix, mais ici... Bonjour Alban. Ici, il n'y a pas de jeu dans les chambres. Tout est centralisé ici et ils n'ont que ça. Voilà, grosse caisse de capla et puis plein de petits paniers et ça suffit. Notre coin salon, voilà, on aime beaucoup ce coin. Bonjour le mari. Ici, il y a les BD, les livres adultes, et puis le soir, on y fait la prière, et c'est là que je lis les histoires. Ouais, on aime bien ce coin, c'est chouette. De l'autre côté, on a la salle à manger et la vue sur notre balcon avec le volet anticyclone, mais il y a beaucoup de vent, et comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de fenêtre, donc quand il pleut, bah il pleut partout dans la salle à manger. Petite vue sur mon portail du bas, coucou. Ma cuisine, alors ça c'est une belle cuisine, hein. J'avoue, elle est très pratique, elle est grande, elle est fonctionnelle. Vous voyez que je n'aime pas trop laisser des choses sur les plans de travail, voire même pas du tout, hein. C'est quand même vachement plus facile à nettoyer comme ça. Notre suite parentale. Alors, notre lit, le bureau geek de mon mari, n'est-ce pas? Là-bas, mon coin pour l'écriture, notre coin prière, ma guitare, le coin administratif, le bureau où je fais tous mes montages, mon coin couture avec, je l'espère, des caisses qui vont diminuer avec le temps jusqu'à notre retour en métropole, le piano de Louis-Marie, je le mets là pour pouvoir le surveiller quand il travaille. Notre dressing, voilà, bon, je ferai une vidéo hein, pour parler de nos vêtements. Notre meuble vasque où il y a toutes nos serviettes, puis nos petites affaires. Les vêtements des enfants, bon là je triche, hein, je n'avais pas fait de repassage. En vrai, normalement, ça ressemble plutôt à ça. Voilà, bon ça c'est plutôt normal, c'est les vêtements de nos 4 grands, moi je ferai une autre vidéo dessus. La penderie des grands, en fait, il n'y avait que des livres dedans, on a déjà commencé les cartons, vous voyez. Donc notre premier étage, avec la chambre d'Alban, où on avait essayé de faire dormir des grands avec lui, mais ça n'a pas du tout marché, assez monacal, son lit et sa table à langer. Et là, il n'y a que 2 paniers, les couches et les vêtements. Donc comme ça, s'il met le bazar partout, en 5 minutes, c'est rangé. Testé et approuvé. Leur salle de bain avec leur peignoir et dans leur meuble vasque, leurs sous-vêtements et leurs pyjamas. C'est clairement le bazar, je m'en fiche, hein. Du moment que le tiroir est fermé, c'est bon. Et leur chambre, donc là il y a 4 enfants, vous voyez, il y a 3 matelas, mais ils s'en fichent, hein, ils s'empilent, c'est comme ça. Je cherche pas à savoir, ils se rejoignent en pleine nuit, j'ai cessé de lutter. Et donc leur tiroir à bazar, là, ils mettent ce qu'ils veulent, j'ai pas mon droit de regard là-dessus, et c'est très bien. La plus belle vue de la maison, hein, ça pour le coup, j'avoue ça va nous manquer. Mon rez-de-jardin, c'est très chic dit comme ça, mais vous allez voir, cet étage ne sert pas à grand chose, en plus c'est très salissant. On arrive vers une grande pièce, voilà, qui n'a pas de volet, donc c'est pas pratique parce qu'on peut pas faire dormir de gens ici parce que aux Antilles le soleil se lève assez tôt. On a juste notre box parce que c'est la seule prise internet qui fonctionne de la maison. Et là on a notre tondeuse, notre autofil. Cette pièce ferme à clé. Devinez pourquoi? On a tous les cadeaux, tous les livres en rab, les affaires de sport, les affaires de Noël, de Pâques et
l'atelier de mon mari. Alors là, bon, je veux pas savoir, hein. Regardez, d'ailleurs, je ne vois rien, je ne vois rien. Voilà, il y a rien. Là, on est en plein tri des Playmobil. Je pense qu'on va se débarrasser de toutes les structures et au fond, il y a les caisses de mes machines, entre autres. Parce que je vous ai pas beaucoup parlé de notre système de tri Playmobil, mais je ferai une vidéo, voilà, spécialement là-dessus. On fait une rotation, en gros. Voilà, ils ont droit à ce petit panier en bois et le reste, c'est stocké dans notre salle de bain, dans ces paniers moches mais pratiques. Et je ne vous ai pas parlé de ma buanderie. Vous voyez, magnifique, pièce de 1 mètre carré, sans VMC, donc je vous laisse imaginer l'état après 10 mois. Alors, si vous êtes observateur, vous avez vu que j'ai changé de t-shirt. Pour pas trop vous perturber, j'ai juste changé la couleur du t-shirt, mais sinon c'est le même. Parce que je l'adore celui-là. Ouais, c'est juste que c'est pas le même jour, voilà, tout simplement. Avec des enfants, on filme quand on peut, où on peut. Voilà. J'ai bien conscience que j'ai été assez vite dans ce home tour, notamment pour tout ce qui est organisation, je sais pas, des jeux, des vêtements. J'ai eu pas mal de questions, donc vous inquiétez pas, tout ça sera abordé tranquillement, semaine après semaine. Je vais faire des séries, je pense, des séries jeux pour enfants, des séries livres, des séries linge, ça m'a été beaucoup demandé. Mais voilà, en gros, on a quand même fait assez vite le tour. C'est vrai que cette maison présente quand même bien. Elle est immense, elle est vraiment trop grande pour nous. Elle est assez loin du centre et ici les trajets c'est très compliqué. Les enfants ne peuvent pas faire de vélo dehors, ça c'est juste pas possible pour nos 4 garçons notamment. Le jardin est compliqué à entretenir, la maison est compliquée à entretenir même si on ne l'utilise pas entièrement. Vous avez vu que nos 5 enfants s'empilent dans 2 chambres, mais c'est volontaire, hein, vraiment, on ne les force pas. S'ils pouvaient dormir à 4 dans un lit sur un seul matelas, hein, ils le feraient. Donc voilà, il se trouve que cette maison ne convient pas à notre fonctionnement et que l'année prochaine, on sera dans une maison de plein pied, avec un jardin plat, qui est très important, et que ça sera beaucoup plus facile au quotidien, je pense, mais bon. Rendez-vous dans un an pour un autre home tour. Moi je vous dis à la semaine prochaine, si la vie le permet.